écoute, écoute, ouvre grand tes oreilles, écoute, écoute, les noms d'Allah sont des merveilles. Salam alaikum, petit cœur. Approche. Aujourd'hui, à Nouvel, une nouvelle merveille va se dévoiler. C'est l'histoire d'un nom d'Allah qui brille comme un trésor caché. Un nom qui parle de mains toujours remplies, de fautes couvertes et de cadeaux bien plus grands que ce qu'on espérait. Allah Al-Karim. Ouvre grand ton cœur, petit cœur. Le mois de Ramadan était sur la fin. À Nourval, les derniers jours de ce mois béni étaient remplis d'une douceur particulière. Le village se préparait doucement à la fête. Dans les maisons, on rangeait, on nettoyait, on préparait les cadeaux pour les petits cœurs. Et même à l'école de Nourval, une belle surprise était en train de se préparer. Et oui, quelques jours avant la fin du mois béni, dans la classe, Maître Youssef entra avec un grand sourire. Il posa sur son bureau une grande toile blanche soigneusement pliée. Les enfants se redressèrent aussitôt. Ils regardèrent la toile d'un air curieux et enthousiaste. Maître Youssef annonça: pour célébrer l'Aïd al-Fitr, c'est vous qui allez créer la bannière de l'Aïd de Nourval cette année, les enfants. La bannière serait exposée au centre du village, à côté de la grande mosquée. À la fin de cette journée, Maître Youssef demanda si quelqu'un voulait l'aider à préparer le gymnase. Sans hésiter, Sarah leva la main la première. Les autres enfants partirent vers l'accueil du soir. Dans le gymnase de l'école, Sarah aida Maître Youssef à bien étaler le grand tissu blanc sur le sol. Ils tirèrent doucement chaque coin jusqu'à ce que la toile soit parfaitement lisse. Dans un coin du gymnase, tous les pots de peinture étaient posés. « Ah, j'ai oublié les pinceaux dans la glace. Garde un œil sur la toile, Sarah, s'il te plaît, je reviens vite. » Puis Maître Youssef sortit. Le gymnase était bien calme, mais soudain, près de la porte fermée, un petit bruit se fit entendre. Miaou, miaou. Un charrot miaulait doucement. Sarah hésita, mais elle eut pitié de lui et ouvrit la porte. Le chat entra. À peine arrivé, une abeille passa en bourdonnant au-dessus de sa tête. Surpris, le chat bondit brusquement. Le pot de peinture dorée bascula dans un bruit sourd. Le chat, les pattes trempées d'or, traversa la toile en courant. Chaque pas laissait une trace, et la toile, qui était parfaitement blanche et prête à accueillir les créations des élèves, ne l'était plus. Le cœur de Sarah se serra, ses mains tremblaient, ses yeux se remplirent de larmes. À cet instant, Maître Youssef entra. Il regarda la toile, puis regarda Sarah. Il vit sa tristesse. Il s'approcha doucement et lui dit qu'elle pouvait aller récupérer son cartable et aller à l'accueil du soir. C'était bientôt l'heure de rentrer. Il lui expliqua calmement qu'il allait s'occuper de nettoyer le sol du gymnase et que tout ira bien. Ces mots apaisèrent un peu le cœur de Sarah. Le soir à la maison, Sarah raconta tout à sa maman. Sa maman l'écouta attentivement, puis la serra contre elle. « Tu sais, Sarah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a appris quelque chose de très beau sur Allah. Il nous a dit « Inna Allah hayyun karim yastahi idha rafa'a al-'abdu ilayhi yadayhi an yaruddahuma sifran kha'ibatayn. » Je t'explique, ma fille. Cela veut dire qu'Allah est plein de pudeur et de générosité. Allah, quand on lui demande quelque chose, il n'aime pas laisser nos mains vides. Même quand on demande peu, Allah peut donner beaucoup plus. Il est noble, il est généreux. Il ne faut jamais, jamais hésiter à lui demander de l'aide, de la protection.
Et tu peux aussi lui demander de couvrir tes erreurs, ma fille. Cette nuit, Sarah leva les mains et murmura « Ya Allah, Ya Karim, aide-moi ». Allahul Karim, Allahul Karim, il donne toujours plus que j'imagine. Allahul Karim, Allahul Karim, il couvre mes erreurs avec sa noblesse divine. Puis elle se laissa porter par le sommeil, le cœur rempli de confiance en la noblesse d'Allah. Le lendemain, les enfants entrèrent dans la gymnase. Sarah sentit son cœur battre très fort, mais elle décida de prendre ses responsabilités et avoua devant tous ses camarades. « C'est ma faute, j'ai ouvert la porte au chat, je suis désolée. » À ce moment-là, un rayon de soleil entra par la grande vitre. La peinture dorée se mit à briller comme plusieurs petites étoiles. « Regardez, on dirait un chemin !» s'exclama Inès. « Et si on partait de ces traces pour dessiner un chemin de lumière, puis qu'on décorait tout autour ?» proposa maître Youssef. La tristesse laissa place à l'enthousiasme dans le gymnase. Peu à peu, les traces formèrent un chemin de lumière, et autour de ce chemin apparut un joli jardin fleuri, plein de couleurs et de vie. « Il manque quelque chose à ce dessin, » dit Samy. Les regards se tournèrent vers Sarah. Sarah s'agenouilla alors et dessina un petit charroux assis paisiblement dans ce beau jardin, les yeux levés vers le chemin lumineux. En dessinant, la peur et la culpabilité se relâchèrent. Allah avait couvert sa faute et transformé cette erreur qu'elle avait eu le courage d'avouer en une source de bien pour tous, grâce à sa noblesse infinie. Le jour de Eid al-Fitr, la bannière fut installée au centre du village, à côté de la grande mosquée. Les habitants s'arrêtèrent émerveillés et félicitèrent les enfants pour leur belle création. Sarah était très contente. Alors qu'elle avait demandé à Allah juste un peu d'aide, Allah al-Karim lui avait donné beaucoup plus. Allahul Karim, Allahul Karim, il donne toujours plus que j'imagine. Allahul Karim, Allahul Karim, il couvre mes erreurs avec sa noblesse divine. Souviens-toi, petit cœur, quand tu demandes quelque chose à Allah al-Karim, dans sa grande générosité et noblesse, il te répondra toujours, soit en te donnant ce que tu as demandé, ou en pardonnant certaines de tes erreurs, mais sois sûr que toujours, il t'accordera ce qui est le meilleur pour toi. Petit cœur, as-tu aimé cette histoire ? Si oui, j'ai une super nouvelle pour toi. Il va y en avoir d'autres. Avec Yasmine, Lynn, Slim, Yassine, Adam, Sarah, Galia et tous leurs amis. Et à chaque fois, un nom d'Allah à découvrir. Alors, n'oublie pas de t'abonner pour ne manquer aucune histoire. Et si tu veux soutenir le podcast, tu peux demander aussi à ton papa ou à ta maman de nous mettre des étoiles sur la plateforme d'écoute. Comme ça, encore plus d'enfants pourront découvrir nos histoires. Et si tu veux me partager ton avis, tu peux demander à ton papa ou à ta maman de m'envoyer un petit message privé sur notre page Instagram. Et j'ai une surprise. Si tu veux, tu peux aussi enregistrer ton refrain et nous l'envoyer. Comme ça, dans un prochain épisode, tu pourras peut-être t'entendre chanter. Alors, vas-y petit cœur, j'ai hâte d'écouter ta jolie voix.